Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à l'émission à votre service. Cette semaine, une émission spéciale entièrement consacrée au grand rendez-vous cycliste de Charlevoix parce que cette année 2016 est une année exceptionnelle. En effet, on va recevoir des athlètes de niveau olympique ici même qui vont venir compétitionner pour se qualifier et potentiellement aller aux Jeux olympiques. Alors, c'est assez particulier et ça n'arrive pas toutes les années parce que les Olympiques d'été, c'est aux 4 ans. Alors, il va y avoir bien sûr des compétitions de championnats canadiens, championnats québécois. Il va y avoir du vélo de route, il va y avoir également du vélo de montagne. Et tout ça, bien, ça va se passer du 5 juin à aller jusqu'au mois d'octobre à peu près. Pour nous en parler, nous recevons M. Martin Simard de la ville de Baie-Saint-Paul qui va nous parler effectivement de ces grands rendez-vous cyclistes de Charlevoix. Bonne émission! Alors, Martin Simard, la ville de Baie-Saint-Paul, bonjour. Bonjour, bonjour. On est ici pour se parler des grands rendez-vous cyclistes de Charlevoix qui va connaître en 2016 une année particulière. Une année très particulière. Depuis son tout début, les grands rendez-vous ont toujours positionné des événements, soit à caractère régional et provincial, fur du temps. Là, on parle d'une 18e édition. On se démarquait un peu au niveau de l'organisation. Il y a eu des demandes qui ont été faites à différentes fédérations pour essayer d'avoir des événements un peu plus importants. OK. Et ça prend, avant de les avoir, ça prend des notes de noblesse, on peut dire. Il faut acquérir un petit peu au niveau de l'organisation, structure, tout ça. Et donc, ça fait que cette année, dès l'année passée, on a eu la confirmation de recevoir les champions canadiens ici. Donc, c'est une course très importante, très haut niveau en frais de qualité d'athlète et aussi au niveau de la visibilité de cet événement-là. Donc, on va accueillir ici, cette année, vraiment l'élite canadienne. C'est l'élite, qui provient de toutes les provinces du Canada. Et en dehors de cet événement-là, il y a aussi, comme on le sait tous, cette année, c'est l'année olympique. Donc, oui. Les Jeux olympiques à Rio, qui vont avoir lieu plus tard un peu en août, bien, ça va permettre de voir des athlètes qui vont éventuellement faire participer à ce grand rendez-vous. Ça fait partie d'une classification. Exactement. Je m'en viens ici pour compétitionner. Pour essayer d'avoir une place sur l'équipe canadienne qui va représenter. C'est pas tout formé encore. C'est pas encore tout formé. Et les athlètes se doivent de se présenter aux championnats nationaux de chaque pays. Et c'est une obligation, même s'ils ont leur place. Donc, ça fait en sorte d'avoir vraiment les tops si je comprends bien, parce que c'est l'année olympique, parce que vous avez réussi à mettre la main sur des championnats canadiens. C'est ça. On va avoir, nous, l'occasion de voir ces athlètes-là là, en personne. Exactement, là, ici, dans en notre personne. région. Et la province de Québec est très bien représentée. On a des athlètes qui se taguent vraiment des places sur l'équipe canadienne. C'est des athlètes qui, antérieurement, ont déjà venu ici dans Charlevoix. Okay, donc, ils connaissent notre circuit, ils connaissent la qualité de nos événements. Donc, ça fait en sorte de se donner un peu. Depuis, nous, si on reprend pour cet événement-là, depuis l'automne dernier, on a travaillé sur l'amélioration des sentiers, on a investi beaucoup sur la qualité d'accueil et tout ça. Donc, on se prépare tranquillement à les recevoir. Et ça, on parle vraiment du 14 au 17 juillet. Parce que là, dans les faits, une compétition canadienne, ça ne s'improvise pas. Non. C'est quelque chose qui est préparé longtemps à l'avance. C'est ça. On a des cahiers de charges à respecter. On a des obligations financières. On a bien des choses. Ça ne se fait pas. On va les recevoir comme ça. Il faut se prendre combien de temps à l'avance avant de je vous dirais que ça fait 2 ans qu'on se prépare. Déjà, l'année dernière, on a dû faire des modifications au niveau des dates de nos événements pour éventuellement recevoir les championnats canadiens cette année. Okay. Les championnats canadiens sont toujours plus tard en saison, en mi-juillet. Et nous, avec nos partenaires qui est le Genevrier, qu'on reçoit ça sur les terrains de Genevrier,
Mais en pleine saison touristique, il faut dire que ça avance déjà pas mal. Donc, on amène 700-800 coureurs. 700-800 coureurs. À cette date-là, du 14 au 17. Et ben là, c'est sûr, ça va encore brasser plus. Dans les compétitions, donc, il y a un circuit routier puis un circuit montagne. Montagne, ça, on peut dire. Nous, cette année, on présente des blocs de fin de semaine d'événements. Donc, ça va commencer au mois de juin. Là. Au mois de juin, notre toute première, c'est le Grand Prix cycliste, qui est un événement provincial très réputé aussi au niveau de la province. À Côte-sur-Une n'est pas nécessairement la seule, mais je pense qu'il y a 3 événements à caractère étape. Ça veut dire que c'est un circuit, c'est une course par étape. Donc, les cyclistes vont faire 4 épreuves durant la fin de semaine, à partir du vendredi aller jusqu'au dimanche. Et avec cette fin de semaine-là, on a regroupé une grande fondo, ça veut dire des cyclistes amateurs qui peuvent venir. Donc, on parle d'un week-end du 3 au lieu jusqu'au 5 juin. Ça, c'est notre premier week-end. On parle de 5 à 600 cyclistes qui vont se présenter partout, en réalité. Donc, nos épreuves sont, oui, un peu dans l'Est, mais on se rend compte, dans l'Ouest, mais on va jusque dans l'Est. Donc, on va se promener dans Charlevoix. On se promène dans Charlevoix. Okay. Par la suite, on a un week-end. C'est pour ça qu'on a essayé de regrouper nos week-ends sur un bloc de 15 jours d'événements. 15 jours. Donc, du 9 juillet aller jusqu'au 17 juillet. Jusqu'au 17 juillet, d'accord, oui. Il y a 2 blocs de fin de semaine. Donc, sur la première fin de semaine, on reçoit, on a organisé un enduro. C'est une course... le nom le dit, c'est une question d'endurance? Oui, endurance et aussi d'habileté. C'est vraiment plus, les cyclistes ont à faire en montagne, 3 descentes et aussi des montées. Et c'est le total de ça qui fait qu'on démarque un champion. Ça, c'est la journée de samedi. Et le dimanche, on a le raid. Le raid, c'est un raid qui a des distances de 35, 50 et 75 km. Donc, c'est vraiment des longs trajets. Ça, c'est le premier week-end. Et ça, on parle à peu près dans l'entour de 100 coureurs qui vont s'échelonner avec... Toute catégorie? Toute catégorie confondue. Donc, il y en a des plus jeunes? On a des plus jeunes un petit peu, mais on commence dans cette fin de semaine-là, on est plus vieux. On peut les prendre à partir de cadets. Donc, c'est des catégories d'âge de 14 en montant. OK. Sur l'autre fin de semaine, ben, là, on parle des championnats canadiens. Championnats canadiens, on a 3 distances. Les gens vont faire 3 courses, OK, durant le week-end. Et là, on reçoit du plus habile aux athlètes canadiens aller jusque aussi du côté provincial aux des jeunes on appelle ça des atomes. Donc, c'est des jeunes à partir de 8 ans, 7-8 ans en montant. Donc, on parle d'un gros week-end de 7 à 800 coureurs encore là. Et ça, c'est majeur comme événement. Par la suite, on va terminer en toute fin avec le championnat. On a un autre championnat, c'est le championnat québécois du cyclocross. Ça fait depuis 3 ans, 3 ans qu'on a mis sur pied ce nouvel événement-là. Et on a été capable d'avoir un championnat québécois ici, donc c'est fantastique. Et ça se fait au Genévrier. C'est une clientèle de route et un peu de montagne, c'est mêlé entre les deux. On utilise beaucoup plus le vélo de style hybride un petit peu, les roues plus larges. Ouais. Ça se fait tard en saison. C'est plus festif. Donc, c'est sûr, certain qu'encore là, ça va être une bonne clientèle. On parle de 300 à 400 coureurs qui vont se présenter ce week-end. Quand il vient autant de monde comme ça dans Charlevoix, là, on est bien équipé pour les recevoir en termes de encore là, on parle aussi de participants net, là. Ça veut dire que c'est la personne qui prend part. Donc, on ne parle pas des accompagnateurs, on ne parle pas des équipes qui entourent tout ça, la famille et tout ça. Donc, c'est sûr que ça fait des gros roulements au niveau de ces week-ends-là dans tout Charlevoix. Et, c'est pas tout le monde en camping. C'est pas tout le monde en camping. Et les gens adorent Charlevoix. Je vous dirais qu'on a une bonne réputation de bien les recevoir, ces gens-là. Et il nous faut, d'année en année, la clientèle se maintient. Ailleurs, il y a des événements qui diminuent. Mais nous, ici, c'est des points qui sont déjà acquis.
Et on essaie de maintenir ça. Pour ce faire, comme on le sait tous, c'est des grosses organisations, ça demande un support de beaucoup de partenaires. Oui, il y a beaucoup de logistique là-dedans. Beaucoup de logistique. Tantôt, je parlais rapidement des week-ends, mais il y a une série d'événements, d'animations qui se fait entourant de tout ça. Donc, les gens viennent et ils ne voient pas juste les courses, il y a de l'animation, il y a des différentes attractions. Donc, c'est des gros rendez-vous. Comment se positionne Charlevoix du point de vue provincial par rapport à ce genre d'événement-là? Parce que là, je vois qu'il y a une belle brochette. Oui. C'est de calibre très élevé. C'est pas pour amateurs en soi. Donc, je veux dire, il faut comment dire, garder cette réputation-là pour dire vous êtes les bienvenus, oui, mais quand vous venez ici, vous compétitionnez à un haut niveau. Là. Oui, et on a, géographiquement, on a une belle région pour avoir ces types d'événements-là. On a un dénivelé qui permet, au niveau de la route, de donner des difficultés qui n'ont pas ailleurs. C'est pas un terrain plat. C'est pas un terrain plat. Donc, ça permet vraiment d'avoir le coureur qui est complet. Donc, les fédérations sportives aiment beaucoup ces types de régions-là, en cause ils peuvent se démarquer. Il faut juste prendre en note que les cyclistes qui se décollent un peu, qui s'en vont à l'extérieur de la province, qui s'en vont dans des équipes professionnelles, soit de route, ou bien sur des classements au niveau de montagne, il faut qu'ils s'habituent un petit peu. Puis c'est des régions comme ça, nous, ça permet vraiment de sortir ces athlètes-là. En dehors de tout ça, on a un club de base qui est le club cycliste Charlevoix. Qui est à l'origine de tout ça. Qui est à l'origine de tout ça. Le club, ça fait depuis plus ou moins 20 ans qu'il existe. Et les événements ont grandi et ils sont arrivés par la suite. Et c'est sûr que c'était une source de financement. Mais on vous dit bien que le financement d'un organisme à but non lucratif peut se faire en dehors de leur activité courante. Mais nous, on s'est donné le mandat au niveau du club de développer cette attraction-là événementielle dans Charlevoix. Dans le club? On parle à environ de 150 personnes et c'est dans tout Charlevoix. On a 2 secteurs, Est et Ouest. Et c'est beaucoup section vélo de montagne. Le vélo de route est pas nécessairement développé, mais par nos événements de route, c'est sûr certain qu'il y a beaucoup plus de cyclistes qui pratiquent cette activité-là qu'avant. Et on le voit aussi. On les voit sur les routes. On les voit sur les routes. On a beaucoup de gens qui arrivent de l'extérieur qui viennent découvrir nos attractions, autant en montagne qu'en route. Et on a des beaux endroits pour la pratique de ces sports-là. Le terrain de Genévrier est propice au vélo de montagne. C'est ça, parce qu'ils sont directement collés sur la montagne. C'est ça. Il y a plus ou moins, je vous dirais, environ une 15 à 16, une vingtaine de kilomètres accessibles là, à part des boucles et des circuits et de différentes difficultés aussi. C'est sûr que lorsqu'on reçoit des champions canadiens, il faut élever un petit peu nos difficultés, mais on a vraiment le terrain pour ça. Et tout ce qui va être sur circuit routier, là, on va les voir sur les routes de Charlevoix. Exactement. Sur les routes de Charlevoix, on a des trajets, on a des catégories, on reçoit toutes les catégories. Le Grand Prix cyclique reçoit toutes les catégories de la fédération, sauf les jeunes. Donc, c'est tout à partir des juniors en montant. C'est des courses aussi par étapes de sélection pour l'équipe du Québec. Donc, les fédérations spotent différents événements durant l'année pour sélectionner leurs athlètes. Et Charlevoix a toujours été ciblé par sa qualité et aussi par le dénivelé qu'on offre. Ce qui veut dire que pour les circuits routiers, si on est touriste ou même résident, mais on a à se déplacer en automobile, il faut juste être prudent parce qu'on va les voir, on va les croiser. Oui, et nous, on va essayer de faire en sorte de promouvoir. Vous allez être informés par les médias et aussi, on demande la collaboration des gens là, pour faire attention c'est sûr que lorsqu'on arrive avec une caravane sur la route, on parle de 60 à 70 voitures qui englobent tout l'encadrement. Mm-hmm. C'est sûr qu'il y a des attentes qui se font, mais ça arrive une fois par année. C'est un peu ce qu'on voit un peu quand on regarde le Tour de France ou le Tour d'Italie et autres. Là. Exactement. Donc, il y a les motos, il y a les cyclistes. On a des convois, des voitures escortes, on a de la Sûreté du Québec qui encadre tout ça. On a plus de... Juste pour vous donner, au niveau de l'organisation, en nombre de voitures et de motos, on parle de 75 à 80 voitures
Ça, c'est... Ils sont intégrés à l'intérieur C'est intégré à tous les départs. Pendant, Puis les départs, ici au Québec, on a une réglementation, on ne peut pas faire plus que 170 participants par départ. Donc, lorsqu'on a 500 coureurs, on fait 5, 6 et même 7 départs en décalant de 5 minutes. Ça veut dire que tous ces gens-là se ramassent sur le trajet à différents niveaux. Et ce trajet, cette année, le Grand Prix, on parle de 2 trajets, tout dépend des catégories. On parle d'un 85 km et un 126 km. Cette année, c'est le plus long trajet qu'on a dû faire là, en raison de bien des affaires. Mais encore là, ça relève encore. Si moi, je veux les voir là, courir, y a-t-il des endroits particuliers exactement. qui sont propices à dire, tiens, je viens, là, puis je vais voir réellement qu'est-ce qui se passe? Depuis 2 ans, on a sorti une carte. Il s'agit de surveiller l'hebdo charlevoisien et sur le site velocharlevoix.com, vous allez aussi avoir toutes les informations. Mais on a une carte où on a mis les temps de passage de tous les pelotons. C'est sûr que le trajet, on aurait pu l'appeler les 5 clochers, qu'on passe dans différentes petites municipalités et on passe très proche des églises. Donc, on a identifié les endroits propices sans nécessairement ralentir la circulation. Et ça va sortir la semaine précédant l'événement. Donc, dans la semaine, là, la première semaine de juin, vous allez avoir ça dans l'hebdo. Et on vous demande de les encourager, bien entendu. Ça passe vite, mais ça va passer assez long, dans le sens que le convoi s'étire. C'est ça, s'il y a 5 départs aussi. Ils sont regroupés, mais à un certain moment donné, ça s'étire, ça s'étire. Donc, vous allez avoir passé des pelotons de 20, 30, 40 ou des petits pelotons de 5. Mais ces gens-là ont besoin d'encouragement à cause ils vont traverser de fond en comble le Charlevoix et dans ces 2 côtés, dans l'arrière-pays et aussi sur le bord du fleuve par la 362, les éboulements et tout ça. Donc, ils ont un bon défi à relever cette année. Il y a combien de monde qui travaille autour de ça pour dire qu'on en fait Notre équipe organisation, on évalue entre 150 à 200 bénévoles. C'est des bénévoles qui peuvent être doublés par des événements. Il y a des événements comme vous le voyez, plusieurs événements. Donc, il y a des mêmes bénévoles qui reviennent. Donc, si on calcule tout, on parle à peu près d'au-dessus d'une centaine de bénévoles qu'on a besoin. Puis ça, c'est en excluant aussi tous les apports de services qu'on a des villes et aussi les Sûretés du Québec, le ministère du Transport et dans bien des choses. Le club comme tel, on a une bonne banque qui nous aide, mais on offre et on reçoit, si vous avez la possibilité, venez voir et sur le site, il y a toujours possibilité de s'inscrire en tant que bénévole. Et ça nous aide grandement à chaque année. Ça fait depuis 18 ans. Mais pour maintenir ces événements-là depuis 18 ans, il y en a qui passent, qui ne reviennent pas. Il faut renouveler tout ça. Puis, comme vous l'aviez mentionné tantôt aussi, ça, c'est les compétitions cyclistes. Ces gens-là viennent pour compétitionner. En général, ils sont sérieux, mais ils sont souvent accompagnés par d'autres. Il y a un côté festif aussi à ça. Beaucoup. On essaye de faire connaître la région, soit par nos différentes sortes d'alimentation qu'on peut offrir. On a de l'animation musicale, on a des petits spectacles qui vont se faire. On a des attractions. Quand vous venez voir ces coureurs-là faire la discipline, mais en dehors de ça, on a de l'animation. Donc, profitez vraiment d'une journée complète. Et c'est intéressant à voir un peu. Quand c'est tous ces athlètes regroupés à un même endroit, on voit un peu les techniques. Et en montagne, c'est super intéressant. On a des sentiers qui amènent à des endroits bien stratégiques où vous voyez vraiment les habiletés des cyclistes. Non, c'est des événements qui nous tiennent beaucoup à cœur. Bravo. Et cette année, c'est une année relevée. On souhaite, comme tous les événements, de la belle température, mais encore là, c'est des événements... beau temps, mauvais temps. Beau temps, mauvais temps. C'est un peu la beauté de ces événements-là. Les clientèles s'inscrivent, sont obligées de se présenter. Donc, pour nous, il faut compléter avec les Dames Nature, mais au niveau des inscriptions, ça reste sensiblement les mêmes. Est-ce que ça pourrait venir influencer le fait qu'ils puissent se qualifier pour aller aux Olympiques s'il ne fait pas beau parce que les performances sont moins? Tout peut arriver sur une course, une chute, une blessure et tout ça. Donc, tout ça est mis
en contribution dans le sens que tout peut arriver. C'est sérieux, ça s'analyse, mais les cyclistes qui viennent ici, il faut juste se le dire qu'ils sont habitués. Alors, c'est pas monsieur et madame tout le monde qui peut participer. C'est pas monsieur et madame tout le monde, mais c'est il y a des séries d'événements que oui, c'est monsieur qui peuvent. En dehors de ces événements-là, on a des événements plus à caractère régional qu'on n'a pas parlé, mais qui s'intègrent au travers de ça, où ça touche vraiment la clientèle de développement. Donc, on a regroupé ça à différents niveaux. Vous avez toutes les informations sur le site velocharlevoix.com. Donc, profitez d'avoir ici ces événements-là. Qu'un jour, peut-être, on va être comme obligé de soit diminuer et tout ça, mais là, vous pouvez les faire. Là, c'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe. C'est quand même une grosse année, exactement. En plus préparatoire aux Jeux olympiques. On a plus de 40... Cette année, on va sauter pas loin de 50 partenaires, là, indirectement, là, soit en service ou en financier, du côté institutionnel, commercial, ça, qui collaborent à ça. Quand je vous parlais tantôt qu'on a amélioré les sentiers, juste pour vous donner un exemple, on a sollicité tous les contracteurs des machineries lourdes ici pour nous donner un coup de main pour avancer. Si vous vous souvenez, en septembre dernier, on a eu des fortes pluies. Oui. Bien, ça a tout brisé nos sentiers. Ah, ben oui. Donc là, on a dû refaire bien des affaires. Donc là, on a réembarqué sur une campagne de financement pour aller chercher d'autres partenaires. Et ces partenaires-là, ils ont toujours été Ils ont répondu. Ils ont répondu. Et ça a avancé grandement dans notre amélioration. Et on poursuit encore. La date butoir pour les championnats canadiens, c'est le 14, même avant ça, le 9. Tout c'est prêt. Et on a des visites. On est-tu un peu comme aux Jeux olympiques à la dernière minute? On est encore des On n'a peut-être pas nécessairement les moyens qu'eux ont, mais on va essayer cette année d'être pas à la dernière minute. L'événement est quand même en milieu de juillet. Si on remonte des années, il y a 2 ans, nos événements étaient à ce date-ci. OK. Donc, juste après le printemps. Exactement. Et des fois, il y a des années qu'on est obligé de passer à souffleuse dans les sentiers pour tenir l'événement. C'est large, c'est pas les petits sentiers là, où on passe à un ou deux. Il y a des petits sentiers, il y en a qui sont plus larges, mais juste pour faire aider à la fonte, ça a déjà arrivé. Et cette année, je vous dirais que la température, comme on le sait bien, ça étire un peu plus. Là. Ça prend plus de temps. Alors, ça va commencer le week-end du 3 juin. Et ça va se terminer à la toute fin dans le week-end du 30 octobre. Il y a 1, 2, 3, 4, 5 gros événements en soi. Oui. Alors, il va y avoir de l'activité, il va y avoir du monde, il va y avoir du tourisme, il va y avoir de l'activité économique. C'est un tout ça. J'invite Charlevoix et tout le Grand Charlevoix pas nécessairement de se servir de ces événements-là, mais d'y penser au niveau des cormices, au niveau des restaurants. Les gens vont se promener partout. Ils vont venir dans les hébergements, ils vont venir dans les restaurants. Un petit côté cycliste, ben, ça fait du bien. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des spéciaux ou bien il peut y avoir de quoi dans le cadre des championnats. On a fait déjà des démarches, mais je vous invite fortement à profiter de ces événements-là. Ils vont passer près ça. C'est un avantage pour nous de les avoir dans Charlevoix. On sait qu'ils sont là cette année. Exactement. On ne sait pas quand est-ce qu'ils vont revenir, surtout à ce haut niveau-là. À ce niveau-là. Alors, c'est super. Écoutez, Martin Simard, merci beaucoup. Bon succès. On va essayer de suivre ça avec vous au fur et à mesure que ça va se dérouler tout au cours de ce bel été comme tel qui s'en vient. Un gros merci à vous. Merci. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je suis essoufflé. J'ai trop pédalé, quoi. Écoutez, merci à Martin Simard qui est venu nous jaser des Grands Prix cyclistes de Charlevoix. Une compétition, pour ne pas dire une, mais des compétitions qui vont avoir lieu dans la région. J'invite toute la population à se tenir au courant, comme il nous l'a mentionné, avec le site Internet et le Charlevoisien, et même sur TVCO. Question de savoir quand est-ce que vont avoir lieu ces compétitions. Où est-ce que ça va se dérouler? Puis il va y avoir du monde dans la région, ce qui va être exceptionnel du point de vue participation, mais en même temps du point de vue retombée économique aussi. Alors, accueillons-les avec fierté, avec chaleur, et souhaitons-leur bonne chance. Et tant qu'à moi, je vous dis à la semaine prochaine et merci. Bonne semaine.